Je profite de ce temps figé pour faire une apparition dans ce magnifique théâtre. Souffrez que je me présente. Je me nomme Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière. Et pour mes 400 ans, je n'ai pu résister à l'envie de vous saluer. Aussi, lorsque j'ai ouï dire qu'il y avait l'événement des 20 ans d'Innov'Action. Innov'Acteur, Innov'Acteur, Innov'Acteur. Ce nom sonna si merveilleusement à mes oreilles que j'ai pris mon génie à deux mains pour me faire porter en toute liberté à travers le temps. Et c'est sous l'apparence d'un homme de votre siècle que je m'autorise à me présenter à vous. Pas mal, non? J'avoue que ce pantalon est des plus commodes. Je suis d'humeur à découvrir toutes vos innovantes lumières. Et je vais de ce pas avec l'aide du ciel dans une fabrique de voitures. Ô Dieu du ciel, par vos soins, transportez-moi au lieu le plus emblématique de l'entreprise, là où toutes les affaires importantes se disputent, là où toutes les idées culminent, là où l'on entend les plus beaux ouvrages de l'esprit. À la machine à café, dans une concession automobile. Alors, café, sucre sans sucre. Eh ben moi, je vais prendre 200 sucre. Oh là, belle dame, voilà une rencontre des plus aimables. Permettez que je vous baise. Ouais, ça va pas, non? Ouais, on se calme. Mais d'où tu sors? Bien, je viens du 17e. Ah, il parle comme ça dans le 17e arrondissement? Ah bah, je pensais que ça avait un petit peu évolué quand même, hein. C'est donc pas une légende, alors, Ah non, hein. je ne suis pas une légende, non. Eh ben, comme ça, tu travailles dans une concession du 17e? Ouais. Ben moi, voilà, je suis Carole, je suis vendeuse, ici. Et toi, t'es quoi? Moi, Hmm. moi, je suis génial. Ah, carrément. Il est pas mal, celle-là. Bon, allez. Mais quel est donc ce breuvage? Bah, c'est du café. Du café. Comme cela qui tombe dru directement dans la cruche. Oh là, t'es pas réveillé, toi, hein? Tiens, je te l'offre. Oh, bien aimable. Mais c'est dégoûtant. Ah bah ça, je suis bien d'accord. Et alors, le pire, c'est le café que boivent les clients. Il faut absolument faire quelque chose. Et empêcher que les honnêtes gens ne s'empoisonnent. Ah bah tiens, ça, alors là, toi aussi, tu m'encourages, là, hein, parce que t'as vu les affiches. Quelles affiches? Bah si, la direction a lancé un appel aux idées. Tout salarié peut proposer une idée pour améliorer le parcours client. Alors moi, je me dis, depuis le temps que je travaille ici, que je suis vendeuse, je veux te dire qu'on devrait servir un meilleur café à la clientèle. Bah oui, pourquoi? Parce qu'ils attendent ici, dans les salons, avant de choisir une voiture. Ils associent inconsciemment la qualité du café avec la qualité de la voiture. Si on leur servait un café écolo, ils penseraient voiture écolo. Et on pourrait même créer la préférence sur nos concurrents. Une voiture écolo. Ouais, enfin une voiture, quoi, respectueuse de l'environnement. Et ce serait extraordinaire que les voitures crottent moins. Qu'elles ne soient plus tirées par des chevaux, qu'elles éclairent la nuit pour ne pas renverser les passants. Oui, mais ça, c'est déjà fait. Ah bon? Bah oui. Ah bon? Oh là, non, mais moi, je plaisante pas. Je t'assure que j'ai une idée. Je crois qu'elle serait vraiment géniale si on pouvait servir un café sans pesticides, moulu à la main, torréfié de façon naturelle pour créer un moment de convivialité dans les salons. Mais ça, c'est déjà fait. Ah bon, vous faites ça déjà dans le 17e arrondissement? Ah ben, vous êtes plus évolués que nous, parce que nous, on n'en est pas là. Et voilà. Ah, zut, et bah du coup, t'as pas 1 euro? Non, parce que j'ai plus de monnaie pour mon café, moi. Ah, est-ce qu'un louis d'or peut fonctionner? Ah, t'es vraiment drôle, toi. Oh. Bon, pour en revenir à mon idée, en fait, ce serait mettre l'humain au cœur du parcours client. Il faut remettre l'humain. Ouida,
Je suis sur ce point d'accord avec vous. J'entre en une humeur profonde, en un chagrin profond, quand je vois vivre les hommes comme ils le font. Et mon dessein est de changer l'humain en profondeur. Ah oui, non, mais c'est trop complexe comme idée, ça. Hein. Non, là, ça va, à mon avis, ça va pas passer. Hein. Ça va, la DRH, elle va bloquer, là. Non, non. Non, 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 non. En fait, moi, mon idée, elle est beaucoup plus simple. C'est créer un standard de qualité dans les moments d'attente du client, quoi. Mais lorsqu'on a une idée, il faut être prompt dans l'action. Oui. Toute ma vie, je me suis battu pour que mes idées vivent et demeurent longtemps. Ah, combien de temps? 4 siècles. Ah, t'as un humour spécial, toi, quand même. Hein. Comment faut-il procéder? Eh ben, écoute, c'est simple. Soit on transmet son idée par un intranet, soit on écrit son idée sur une feuille, quoi, de papier. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais toi, j'ai l'impression qu'écrire sur une feuille de papier, ça tirait mieux, hein? Avec un stylo à plume. Une plume d'oie. Carrément, d'accord. Allons en parler à qui de droit? Ah ben là, oh là, attends, c'est pas si simple. Il faut d'abord que mon idée passe par mon chef N+1. Là, ça bloque. Ah, il dit qu'il n'a pas le temps, hein. Ils m'ont envoyé bouler, hein. Rien n'est plus injuste que de voir les honnêtes gens se faire rabrouer. Ah ben ça, t'as raison. Alors que moi, je suis convaincue que mon idée, elle est bonne, tu vois. Si on servait un café de qualité, eh ben les clients, ils seraient plus disposés à acheter une voiture. Bah oui, tu vois, c'est tout bête. En même temps, je sais bien que je suis pas en train d'inventer le fil à couper le beurre. Ah. Un fil à couper le beurre? Mais quelle idée géniale! Mais quelle idée géniale! Rien n'est plus grand ni plus superbe que de voir l'émergence d'une idée. Une idée fait évoluer le monde, vient au secours des honnêtes gens. Tout honnête gens devrait avoir la possibilité d'exprimer ses idées pour le bien des autres et par là même répondre à un défi. Car là où il y a défi, il y a progrès. C'est beau. C'est toi. Nom de Corneille. Ah oui, j'aime bien, il chante bien, lui. Pardon? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, j'arrive. Voilà mon chef. Ce monsieur N+1 est un fat, un sot, un bonnet. Il faut le corriger. Voilà, doucement, doucement, doucement. On Quoi? touche pas au chef. Quoi, une femme engagée comme vous ne serait pas entendue? Et votre idée ne serait point écoutée? Enfin, le ciel qui vous connaît bien m'a conduit ici tout exprès pour vous aider et rendre justice à votre idée. Vous présentez une idée sans être écouté? Morbleu, je ne puis le souffrir, tant cette action est impertinente. Oui, non, 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 mais doucement, parce que tu connais pas mon chef, là. Le convaincre sera une bagatelle. Ouais. Bon, écoutez, ça passe pour cette fois, mais je vous préviens, c'est la dernière fois. Pardon. Salut, chef. Ouais. Approchez donc, monsieur le N+1. Et me dites un peu les raisons qui empêchent de recevoir l'idée de cet ami. Seriez-vous capable de nous éclaircir ce beau mystère? Mais qui c'est celui-là? Un représentant du personnel? Ah, peut-être. Parfaitement. Je représente les honnêtes gens. Je suis le représentant de la créativité et de l'innovation. C'est nouveau? C'est encore la DRH qui a mis ça en place, hein, c'est ça? Aussi, je veux servir mon ami qui a une idée superbe. Oui, non, mais laisse tomber, je suis pas syndiquée, moi. Non, mais je suis au courant de ce projet, hein, mais nous, ici, on a des objectifs, d'accord? Et le premier rôle d'une vendeuse, eh ben, figurez-vous que c'est de vendre. Soutenez que je vous interrompe. Voulez-vous que je vous dise? Si j'avais été à votre place, j'aurais conduit les choses autrement. Lorsqu'un homme vient vous présenter une idée, vous devez l'écouter, le soutenir, répondre comme vous le pouvez à son empressement. Oui, enfin bon, sauf que là, c'est une femme. Mais alors? Plaît-il? Eh ben, c'est bien une idée de bonne femme de vouloir changer le café alors qu'on fait comme ça depuis des années. Hein, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien, mais encore une fois, c'est pas ce qu'on lui demande. J'enrage de vous ouïr parler de la sorte. Moi aussi, j'enrage de t'ouïr. Eh ben, il va bien falloir me ouïr. Il va bien falloir me ouïr parce que c'est moi le chef. Oh, bah, voyons. Mais moi, je sais qu'en tant que femme de terrain, que si on servait un café de qualité aux clients, eh bien, ils seraient plus disposés à acheter une voiture. Voilà qui est sagement raisonné. Le café rafraîchit les sangs, dissipe les vapeurs, réveille les viscères. Bah oui.
Mais d'où il sort, lui, là? Bah écoute, en tous les cas, c'est sûr qu'il faut que les gens soient disposés et une bonne idée de notre marque de voiture. C'est en bonne penseuse que de penser cela. Voilà. Et on pourrait même créer des animations en partenariat avec une marque de café bio, une bonne marque, quoi. Monsieur le Plaisin, voulez-vous empêcher qu'une idée améliore le sort de vos acheteurs? Oui, parce que les clients, hein, ils voient des super pubs à la télé, puis quand ils arrivent ici, qu'est-ce qu'on leur affiche? Un café dégueulasse. Alors, hein? Mais bon, si elle est si superbe, cette idée, pourquoi ce n'est pas moi qui l'ai eue? Puisque c'est moi le chef. La question est fort belle et fait avancer à grands pas. Alors là, moi, je sais pas quoi dire. Là. C'est pas logique. Si. Oui, oui. Vous êtes sans doute un chef exceptionnel. Tout le savoir du monde est chez vous inné. Vous êtes le seul sage et le seul éclairé. Et ce sont des sots près de vous que tous les vendeurs. Écoute-moi bien, mon petit bonhomme. Je sais pas dans quelle boîte t'as travaillé avant, mais il va falloir me parler sur un autre ton. Oh là, oh là, oh là, tout beau, mon petit marquis. Je n'ai pas d'ordre à recevoir, je vous préviens. Je n'avais point l'intention d'en donner, mais tout homme doit savoir évoluer. Les idées, en général, c'est moi qui les ai. 10 cerveaux valent mieux qu'un, surtout quand celui-ci est obstrué. Répète! Je dis que ce n'est pas dans votre cervelle, mais dans la quantité d'idées que l'on trouvera la qualité. Allez, là, c'en est trop. Non, vous allez pas vous battre quand même. Doucement, vous dis-je, doucement. Ouais. Mieux vaut en rester là. Mieux vaut en rester là. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Qui c'est qui l'a embauché, celui-là, là? L'esprit fort qui ne veut rien entendre. Oui, bah c'est sur moi que ça va retomber. Hein. Le chemin est parfois long du projet à la chose. Qu'importe, il ne faut point se décourager. Qu'allais-je donc faire en cette galère, moi? Je suis sensible à votre tourment. Et vraiment, je ferai mon possible pour vous en tirer. Mais que puis-je après ceci, si le roi lui-même ne m'écoute pas? Le roi? Mais quel roi? Celui qui règne au-dessus de nous. C'est une métaphore pour parler du codir? Ah non, tu touches pas au codir, hein, tu vas pas foutre ton bordel là-haut, hein. Ah, ça pas question, hein. Puis de toute façon, faut passer par la DRH avant, hein. Ah, La DRH, elle est marquise? Bah non, Archiduchesse? non plus. C'est la favorite? Bah de qui? Est-elle influente? Ah oui, elle est capitale pour la transmission des idées, là. Hein. Dans ce cas, il me faut absolument la rencontrer. Ah non, tu touches pas à la DRH, hein, s'il te plaît, tu laisses à moi, de toute façon, faut que j'aille repousser, hein. Que diable allais-je donc faire de cette galère? La DRH. Je dois rencontrer cette DRH. C'est influente. Oh. Bonjour, mon brave. Pourriez-vous m'indiquer le chemin qui mène aux appartements de madame de la DRH, je vous prie? La DRH? Bah, je connais son bureau, mais je savais pas qu'elle dormait là. Elle dort là? Oh, dis donc. Ah, les temps sont durs pour tout le monde, hein. Quand c'est la crise, c'est la crise. Hein. Bon, et ben, le bureau, c'est au bout du couloir, là, juste à droite. Premier bureau à droite. Voilà. Bah, du coup, j'espère qu'elle est réveillée, hein. Frappez doucement. Merci, mon brave. De rien. Ah, dis donc, j'espère que c'est pas notre futur DAF, parce que sinon, on est mal barré, hein. Oui. Non, mais écoute, en tant que manager, tu dois absolument la rencontrer. Elle a tout à fait le profil du poste. Oui, c'est une femme. Oui, elle a des enfants. Mais c'est d'abord les compétences que tu dois regarder. Non, Madame écoute, la marquise de la DRH, votre mérite a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui. Et le ciel m'oblige en présentant à mes yeux votre illustre personne. écoute, je te laisse. Je crois que j'ai un collaborateur qui fait un burn-out. Vous serez sans doute surprise par l'audace de ma visite, mais votre réputation vous attire cette belle affaire. Aussi, madame, Oui, alors, je dois... Je pense qu'il y a un petit malentendu. Hein? Le bureau de l'infirmière, il est juste à côté. Vous voulez que je vous accompagne peut-être? Pourriez-vous nous faire donner des sièges, je vous prie? Des sièges? Des sièges. Ah, pour nous asseoir? Ah non, j'ai pas le temps. J'ai une charrette qui m'attend. Vous n'avez point de carrosse? Oula, je crois qu'on va faire un petit break, effectivement. Eh bien, écoutez, si vous voulez, on va s'asseoir un petit moment. Sont-ce des sièges? Et oui, tout à fait. C'est des... Attention, hein. Voilà, je vous en prie. Oh.
Madame la DRH, Oui. permettez-moi d'avoir l'audace de prendre la hardiesse de défendre la cause de votre vendeuse Carole. N'ignorez pas que la société a décidé de lancer un projet afin que chaque collaborateur exprime ses idées pour améliorer le parcours client. Ah, mais c'est de ça dont il s'agit. Mais pourquoi vous me parlez de façon aussi alambiquée? Vous êtes du marketing? Plaît-il? Non, rien, excusez-moi. Bien, je vous avouerai donc en pleine franchise que Carole n'est point écoutée. Ah. Son idée n'est point entendue. Elle en a bien instruit son chef, mais inutilement, puis moi-même. Mais jamais, jamais au grand jamais, ambassadeur, ne fut moins écouté. À peine ai-je tenté de lui expliquer l'importance de recueillir l'idée, qu'il m'a répondu sur un ton autoritaire. Mais qui? Le petit marquis N+1. Jean-Paul? Ah bah si vous l'appelez comme ça aussi. Sans doute, madame, mais enfin, il a des pratiques courtisanes, aucunement basées sur le respect. Il faut changer l'humain en profondeur. Certainement. Certainement. On va s'en occuper, hein? On va reprendre rendez-vous si vous voulez bien. Parce que voyez-vous, il y a des idées qu'on ne peut pas tout de suite appliquer, hein? Ça demande un traitement un petit peu particulier, vous comprenez? C'est trop profond, là. On se rappelle, hein? Pourtant, l'émergence d'idées pouvant apporter progrès doivent être reconnues, stimulées. Ah, mais je vous assure qu'on est hyper proactif, hein? On a mis en place un kick-off meeting pour performer la synergie. On est en mode innovation projet avec des reportings et tout ça à zap. Je n'entends point tout ce galimatia. Savez-vous, madame, qu'à me faire assommer, votre discours seul peut suffire? Je veux que l'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Ah, mais à la RH, on a mis l'humain au cœur de ce dispositif. Votre analyse doit venir plus avant. Oui. Vous devez affirmer haut et fort l'attachement qu'a votre hiérarchie à cette valeur d'innovation. Il devrait y avoir une forte implication de celui qui règne. Qui règne? Qui règne au-dessus de vous. Que dire premier? Que dire premier? Bon. La récompense la plus favorable à celui qui fait des efforts, c'est d'être connu, caressé, d'une reconnaissance qui l'honore. Bien sûr, c'est très corporate, ça. Mais les louanges seules ne mettent point un homme à son aise. Il lui faut mêler du solide. Avoir quelques discernements dans la bourse. Je vois. Et sans votre soutien, je doute fort que la pauvre Carole ne puisse se frayer un chemin jusqu'à la chambre du roi. Alors attention à ce que vous dites. Vous vous adressez à une DRH très engagée contre le harcèlement sexuel, hein. Oui, je le confesse, madame, je le confesse. Dans cette entreprise, ma passion l'emporte. Cela dit, ce que vous dites n'est pas dénué de sagesse, et je trouve que c'est là raisonné comme il faut. Et ben voilà que je m'y mets moi aussi, moi. Non, mais je suis d'accord avec vous, l'innovation participative est l'affaire de tous. Et comment vous avez entendu et où avez-vous entendu l'idée de Carole? Oh! Je l'ai entendu aux abords d'une machine incroyable, d'où le café tombe tout dru directement dans la cruche. Oh! Dans la cruche. Directement dans la cruche. Ils ont dû mettre une machine à café écolo. Là. Bon, eh ben, écoutez, moi, je vous assure que je vais vérifier la bonne trajectoire de ce projet. Voilà, monsieur. Je vous remercie. Madame la marquise de la DRH, c'était un honneur. Eh ben, s'ils étaient tous comme ça, ce serait pas simple, hein? Mais j'avoue que ça manque pas de charme. Hein. À la machine à café. Bonjour Jean-Paul. Ah,
Écoute, je viens de voir parce que je viens de recevoir un drôle de collaborateur, oui, qui est venu au nom de Carole. Donc, tu sais, dans le cadre de recueillir les idées pour le parcours client, Mhm. il m'a dit que l'idée de Carole, t'aurais peut-être pas voulu l'écouter et t'aurais peut-être pas non plus décidé de la transmettre. Moi? Mm. Bah, c'est faux. Mais par contre, je vois tout à fait quel est le bouffon qui t'a raconté ça, hein. Oui, alors effectivement, il est un petit peu original, mais il dit des choses intéressantes, hein. Oui, oui, oui. Il aurait ouï dire qu'en ces lieux, l'idée de ta part aurait inspiré quelques humeurs. Depuis quand tu parles comme ça, toi? Oui, bon, bref, c'est vrai ou c'est faux? Bah, c'est faux. C'est faux? Oui. On va pas commencer à croire tout ce qu'on entend à la machine à café, enfin. Bon, d'accord. Écoute, je compte sur toi pour relayer toutes les idées de tous les collaborateurs, hein. Tu sais que la direction est très impliquée dans ce projet d'innovation participative et elle compte même montrer des marques de reconnaissance aux collaborateurs qui auront les meilleures idées. Ah bon? Mhm. Ah, donc c'est sérieux alors? Ben oui, c'est sérieux. Oui, bien sûr. Tu trouves pas qu'il est dégueulasse, ce café? Ah si. Hein? Ah ouais, vraiment. Et moi, quand je pense que les clients qui viennent acheter une voiture chez nous boivent ça, moi, ça me... Ah oui. Non, non, là, le problème, c'est qu'ils associent la mauvaise qualité du café à nos voitures. Alors que si on leur proposait une bonne marque de café, eh ben, regarde, ils associeraient la marque à nos voitures. Et on pourrait même, je vais un peu loin, mais on pourrait même organiser des animations en partenariat avec une bonne marque de café, bio. Mais c'est une excellente idée. Ah, Tu devrais la transmettre. eh bien très bien. Quelle idée extraordinaire. Cela me sied-il? Mais c'est là, vous êtes connaisseur. Ah. Quelle idée extraordinaire. À quoi cela t il bien servir? Bonjour, Molière. Te voilà bien égaré dans notre siècle. Mais je suis quand même heureuse de te revoir, tu sais. Tu nous as tellement manqué. Hmm. Qu'est-ce donc? Qui es-tu? Je suis une pauvre idée, qui va disparaître si personne n'écoute ma génitrice. Tu es l'idée de Carole. Pour vous servir. Eh oui. Mais si personne ne fait rien, je vais m'évaporer comme une goutte de rosée au soleil. Diantre, 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 comment pouvons-nous... Oh, mais je sais comment les utiliser. Nous pouvons les noter sur cette invention extraordinaire. Oui, alors rassure-toi, c'est pas toi qui l'as inventé, hein. On me l'a déjà fait ce coup, hein. Mais le post-it se décolle avant que l'idée décolle. Oh là là, que de retard pour l'évolution. Moi aussi, j'ai connu bien des obstacles. Les détracteurs à mes idées qui refusaient le changement étaient si nombreux. Oui, mais toi au moins, t'étais génial. Oh. Tu m'attribues une gloire que je ne suis pas seul à mériter. Ah bon? De toi à moi, je dois bien l'avouer que Lagrange, c'est Lagrange qui a eu l'idée du sac dans la scène de Scapin. La Béjart a eu l'idée du costume pour le bourgeois gentilhomme. Lully a eu l'idée des ballets. Et Louis XIV, le roi lui-même, a eu la grande idée, la fameuse idée. Non, ça, je ne peux pas le révéler. Je ne peux pas le révéler. Il n'y avait pas de cloison entre moi et le reste de la troupe. Et je dois bien t'avouer que mon talent est composé d'une bonne douzaine de beaux esprits. Mais non!
tu dois le crier haut et fort, parce que tu es la preuve que le partage des idées fonctionne. Mais oui, aide-moi, Molière. Je veux pas mourir, moi. Je veux remplir ma mission dans cette vie. Je suis une bonne idée. Tu comprends? Et puis si je ne suis pas honorée, mais ma génitrice, ma mère nourricière, elle va être profondément déçue. Carole, elle va être découragée à jamais. Oui, mais comment? Comment? Moi, j'avais un monarque ici. Ici, je n'ai aucun appui. Bah, j'ai bien une idée, moi. Parce que les idées aussi, elles ont des idées. Je prête toujours une oreille amicale aux idées. Alors, il faut que tu téléphones à Innovacteur. Que je crois? Ah oui, merde, j'avais oublié ça. Il faut que tu appelles Innovacteur. 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 Que ces deux noms joints font admirablement. Mais qu'est-ce donc? Eh bien, en fait, on peut dire que c'est une association pour la protection et la défense des idées. Innovacteur. Ah, je voudrais l'avoir fait. C'est une association qui en fait, offre ses services pour le développement de l'innovation participative dans les entreprises. Oh, permets-moi encore une fois, s'il vous plaît. Innovacteur. Innovacteur. Timide. Innovacteur. Gourmand. Innovacteur. Amoureux. Innovacteur. Courageux. Innovacteur. Téméraire. Innovacteur. Innovacteur. Féminin. Innovacteur. Ça va? Bon, bah, c'est Carole, là. Je te cherchais partout parce que figure-toi que moi, N+1, c'est peut-être grâce à toi. Finalement, il a transmis mon idée de café et il a dit que c'était une bonne idée. Attention. Je vais peut-être avoir un chèque. On verra. Et du coup, l'entreprise a fait appel à Innovacteur pour structurer le projet. Ça, c'est bien. Et je te présente le référent de Innovacteur. Il s'appelle Marc. Voilà, Marc. Et d'ailleurs. Monsieur, je remets cette femme et cette idée en vos mains. Nous avions pour dessein de nous battre tous deux, mais si cette entreprise a fait place à un procédé plus structuré, qui est le vôtre, moi, je retourne dans mon 17e. Attention, faites gaffe si vous retournez dans le 17e arrondissement parce que la ligne 2 est complètement bloquée. Une belle idée, ce salut. Oh, au revoir. Innovacteur. Innovacteur. Il est un peu ringard, Oui, c'est spécial. mais il est très sympa. Ben, Et puis, il a des bonnes idées. Hein. c'est déjà ça. Oui. Ah, bah écoute, je suis vraiment contente. Alors, dis-moi, Marc, explique-moi un peu comment ils vont procéder, Innovacteur. Alors, écoute, pour ça, moi, ce que je te Ouais. propose, c'est plutôt qu'on redonne la parole au présentateur. Ah oui, tiens, Oui, d'accord. Eh ce ben, sera plus écoute, simple. merci. Applaudissements s'il vous plaît. Venez, 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 venez. Nos amis comédiens de théâtre à la carte qui interviennent aussi depuis de très très nombreuses années dans le monde de l'entreprise. Encore bravo à vous.